Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des limites de l'accompagnement. Mais d'abord, définissons ce qu'est une limite. Une limite est définie comme ce qui peut ou pas être dépassé. Nos limites nous aident à nous définir en tant qu'individus. Il est parfois nécessaire de s'en rendre compte et de les instaurer avec la personne suivie. Nous allons voir ça en 3 parties. Les limites liées au rôle de bénévole, les limites à poser avec la personne accompagnée, et enfin, les limites à ne pas dépasser. En tant que bénévole, il est important de garder en tête quelques limites liées à ce rôle. Disponibilité limitée. Le bénévole peut ne pas toujours être disponible en raison de ses propres engagements personnels ou professionnels. Compétences et formation. Le bénévole n'a pas forcément les compétences pour répondre à toutes les situations. Par exemple, si une personne se plaint de douleur, il vaut mieux la diriger vers un médecin ou remonter l'information à l'équipe Mona Lisa. Responsabilité. Le bénévole peut se heurter à des limites dans ce qu'il peut légalement ou éthiquement faire. Par exemple, donner des conseils médicaux ou juridiques. Subjectivité. Comme tout le monde, nous avons nos propres expériences et points de vue, mais il faut rester attentif à ne pas imposer nos opinions. Surcharge émotionnelle. Certaines situations peuvent être difficiles à gérer. Prenez soin de votre propre bien-être pour continuer à accompagner au mieux. Comment poser ses limites avec la personne suivie ? Les personnes énergivores. Il existe un certain nombre de personnes énergivores. Par exemple, l'égocentrique. Il parle toujours uniquement de lui-même et ne demande pas comment vont les autres. Il n'y a aucun échange monologue. Le pessimiste. Tout va mal, toujours. Il n'y a rien qui lui convient. Attention, c'est contagieux. La victime. Il est dans une situation d'impuissance totale face à tout, se plaignant constamment de sa vie misérable, passée, présente et future. Comment poser ses limites avec la personne suivie ? Être en accord avec ses sentiments. Stress, mal-être, baisse de morale, sentiment d'inconfort, emprise sur votre vie personnelle, grande perte de temps, n'ont pas leur place dans votre relation bénévole-personne isolée. Vos sentiments vous serviront de guide en vous aidant à prendre des décisions et à déterminer ce qui vous convient. Vous ne devez en aucun cas vous sentir inconfortable dans votre relation. Il est important de trouver des stratégies pour vous aider à supporter les moments difficiles liés à votre rôle de bénévole. Construire une relation saine. Poser ses limites, c'est se respecter soi-même et faire en sorte de construire une relation saine où chacun est respecté. C'est permettre à l'autre de comprendre que son attitude n'est pas correcte, c'est lui donner la chance de rectifier son comportement et d'évoluer. Ne pas imposer des limites dans vos relations personnelles vous empêchera d'avoir une relation saine et d'aider pleinement la personne. Voici quelques conseils. Instaurer un climat de confiance et améliorer la communication. Pratiquez votre intelligence émotionnelle. Ne pas se faire polluer. Évitez de vous laisser entraîner par les plaintes ou la négativité. Privilégiez une approche constructive en orientant la conversation vers des solutions. Se concentrer sur les solutions. Focalisez-vous sur ce qui peut être amélioré plutôt que sur les problèmes. Cela évite les ruminations et aide à sortir des cercles négatifs. Posez des limites. Il est important de ne pas vous laisser submerger. Fixez des limites claires. Maintenir les limites avec fermeté. Gardez le contrôle en fixant des limites claires et en restant ferme lorsqu'elles sont testées. Cela aide à gérer le chaos et à arborer les comportements de façon rationnelle. Faire preuve d'empathie. Fixer des limites ne signifie pas manquer de respect. Montrez que vous considérez la personne comme digne de partager vos joies, vos peines et d'écouter les siennes. Prendre soin de soi. Relaxation et sommeil. Un sommeil réparateur améliore la maîtrise de soi, l'attention et la mémoire tout en réduisant le stress. Savoir demander de l'aide. Chercher à tout gérer seul est inefficace. Sollicitez l'équipe professionnelle de la coopération Mona Lisa Vosges qui peut offrir un regard extérieur et des solutions adaptées. L'accompagnement bénévole est une activité précieuse qui vise à soutenir les personnes dans le besoin, mais il est également important de respecter certaines limites pour assurer le bien-être de tous les parties impliquées. Confidentialité et respect de la vie privée. Respecter les informations personnelles de la personne accompagnée. Non-ingérence de la vie privée. Ne pas s'immiscer dans sa vie privée et respecter ses choix et ses décisions. Limites émotionnelles. Il est important de reconnaître ses propres limites pour éviter d'être dépassé ou incapable de fournir un soutien approprié. Autonomie de la personne accompagnée. Encourager la personne à prendre des décisions par elle-même. Écoute active. Rester à l'écoute sans monopoliser la parole. En respectant ces limites, les bénévoles peuvent offrir un soutien efficace et respectueux tout en préservant la dignité des personnes qu'ils accompagnent. Et n'oubliez jamais, accompagner, c'est partager un moment, pas se perdre soi-même.